Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On est parti sur la journée de la femme, micro-connard de El Ryan. Allez, excellente chaîne YouTube au passage. Féminine qui vous tiennent à cœur aujourd'hui. C'est la journée de la femme, les femmes. J'espère que c'est pas avec droit d'auteur ça. Hein. Ah, on va éviter les droits d'auteur. Hein. Le patriarcat tue. Faire à manger pour son homme et c'est montré comme normal, ouais. Bah excuse-moi, mais enfin ça va pas, on est en 2019, on peut pas faire ça encore. Le but c'est que t'en sois conscient, qu'on essaie de te manipuler et qu'on essaie de te faire répondre à une certaine règle. Si t'en es conscient, c'est ok. Déjà je pense qu'il faudrait réduire les écarts de salaire dans les entreprises, qu'il y a un seuil à pas dépasser. Et t'as une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire? Moi, Quelles sont les mesures? D'abord, de société. C'est un micro. Oui. Ah non, moi j'aime pas parler dans un micro. Et d'après vous, quelles sont les mesures qui seront nécessaires pour atteindre cette égalité? Les chefs, c'est beaucoup des hommes dans Et pourquoi d'après vous? Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Moi, ça m'indigne quand je discute avec mes copines et de me rendre compte que j'ai plein de copines qui savent pas à quoi ressemble leur clitoris, par exemple. J'ai pas entendu. Quoi? J'ai pas entendu. Attendez. Non, on n'a pas dit ça. Attendez. Je pense que j'ai eu un bug de casque. Attendez. J'ai pas compris. Quand je discute avec mes copines et de me rendre compte que j'ai plein de copines qui savent pas à quoi ressemble leur clitoris, par exemple. Okay. Je suis en boîte, il y a un mec qui vient se frotter contre moi et je lui dis mais en fait je t'ai rien demandé et il me dit bah ouais mais moi j'ai décidé. Ça c'est une injure sexiste, enfin tu vois dans la vie de tous les jours tu les comptes même plus, il faudrait que je fasse une liste. Hein. Quand tu parles de féministe et tout, on va te critiquer parce qu'on va penser que t'es pas légitime du fait que t'es une fille en fait et que t'es jeune et voilà. Ça pourrait être énormément bénéfique aux hommes aussi et surtout en fait. J'aime les filles de ces castes. Alors là, on peut assister du coup à des femmes. Oula, où le vieux porc? Oulala, où le vieux porc? Là, il nous a sorti la langue là. Oulala. Là, on a accès vraiment à un sale porc. Hein. Bon, intéressant. C'est dans le dos à l'intérieur de laquelle il y a un œil. En fait, c'est pour dire. En fait, son regard passe par le prisme de son sexe. Je suis né en 75 et je sais ce que c'est la femme. Tu les aimes les femmes? Oui. Oh les gars. Mais ce mec-là, je le connais. Mais il passait souvent lorsque j'étais au collège, dans mon quartier. Il passait souvent. Ah oui, mais ça lui, c'est une légende du quartier. Il passe et il crie partout. Et puis il te regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Enfin bref, c'était pour la petite anecdote. Je le connais. Bon, de toute façon, c'est à Paris, quoi, forcément. Bref, c'était la petite anecdote super d'Alexis Chance. Allez, on passe à autre chose. Je n'ai jamais tapé une femme de ma vie. J'ai 44 ans, c'est elle qui s'occupe de moi. Comme moi, j'étais souvent à draguer plusieurs filles, elle me tapait dessus. J'aime pas la violence, en fait. J'aime pas ce truc-là. Toujours été calme et pacifiste. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça que t'es au chômage. Il y a des trucs sur le court terme, il y a des trucs sur le plus long terme. Quels sont-ils? Le court terme, ça va être par exemple imposer l'égalité salariale. Ça va être en fait, de façon par la loi, dans une entreprise, même travail, même salaire, homme, femme, peu importe. Déjà, c'est quoi? C'est pas appliqué. Genre en fait, aujourd'hui, il y a encore 27% des femmes, enfin, non, il y a 27% en moyenne de salaire en moins pour les femmes pour le même poste. Donc là, c'est que c'est pas complètement appliqué. Même si c'est peut-être dans la loi, genre c'est pas complètement appliqué. Genre si elle est pas appliquée, si elle est pas appliquée, elles attendent quoi pour porter plainte? C'est pas enfin, genre c'est à l'État aussi d'intervenir dans l'économie pour punir les entreprises qui privées. Bah ouais.
Parce que le français n'est pas partisan du travailler plus pour gagner plus. Voilà la raison. Si jamais l'inégalité des salaires existait, voici la raison principale pour laquelle est-ce que les femmes ne gagnent pas plus que les hommes. Travailler plus pour gagner plus, elles ne connaissent pas cela. Et si elles pensaient, ne serait-ce qu'un seul instant, avoir des avantages, parce que ce sont des femmes, eh bien, c'est raté, ma foi. Encore une fois, si les femmes ont un quelconque désavantage, ok, je veux bien l'entendre, pas de souci. Je veux bien l'entendre, mais dans ce cas-là, en fait, comme je le dis souvent, tu sais, le monde n'est pas tout beau, le monde n'est pas tout rose, et si malheureusement il y a des inégalités à ce niveau-là, ben, travaillez simplement plus. Voilà, c'est tout, point final. C'est tiré, on repart, ligne suivante. Voilà. Nous, les hommes, tu vois, depuis longtemps, on est au courant parce que nous, tu vois, nous, on vise quand même le vrai problème, hein, qui est en fait les inégalités au niveau plus du statut social. Hein. C'est-à-dire qu'un petit bourgeois du 16e, avec son père qui viendrait comme ça banquer, hein, dans l'école de commerce, aura beaucoup plus d'avantages que toi. A contrario, l'homme se dira simplement, ben, je vais bosser plus pour essayer de compenser le retard que j'ai vis-à-vis de lui. Le problème des femmes, c'est qu'on ne va pas bosser plus, on va simplement bosser comme les hommes et, soi-disant, on va prétendre qu'il y a des inégalités salariales ou bien un jugement de valeur. Alors, encore une fois, si c'est le cas, travaillez simplement plus. Et le problème est tout simplement réglé. Mais vous ne voulez pas travailler plus, vous voulez travailler de manière égale. Si je me contentais de bosser comme le bourgeois du 16e, j'aurais rien. Parce que je ne pars pas avec le même point de départ. Alors oui, on va encore me dire, mais est-ce que tu trouves ça normal, un monde qui pousse les femmes à travailler? Ben, tu vois, le monde n'est pas juste et depuis très longtemps. Et les hommes font avec. Donc, il faudrait peut-être vous réveiller, tu vois, 2 secondes, et essayer de faire avec les injustices de ce monde. Ça serait bien. Je dis ça, je dis rien. Bon. Vous avez déjà été commis. Puis, je suis désolé, hein. On m'a jamais ramené une femme, avocate internationale ou je ne sais quoi, qui est venue, qui s'est posée, qui a dit il y a des inégalités salariales dans mon entreprise. Un homme au même poste, même étude, gagne 5 000, 6 000 euros depuis. J'ai jamais entendu ça. Jamais. J'ai jamais entendu ça. Jamais. Et quand bien même ce serait vrai, je vous ai déjà expliqué la raison qui pourrait expliquer une telle inégalité. Encore une fois, on va me tirer dessus. Oui, mais Alex, c'est pas parce que les risques de congé maternité sont plus élevés, c'est pas parce que le risque de congé vis-à-vis des règles sont plus élevés que forcément on devrait moins les payer. C'est vrai. Encore une fois, c'est vrai. Mais je donne simplement ça comme indice sur les potentiels choix des patrons. C'est tout ce que je dis. Attends, vrai ou faux, on s'en fiche un peu. Et puis d'ailleurs, ce point que je souligne souvent là, vis-à-vis du fait qu'une femme aura beaucoup plus tendance à peut-être partir un jour pour des congés ou même peut-être même quitter son poste entre ses 30 et ses 40 ans, peut-être si elle occupe un haut poste, mais vraiment un haut poste à haute responsabilité pour se concentrer sur sa famille. Ça, c'est un problème qui est dénoncé souvent dans les séries. Dans Suits, ce problème a d'ailleurs été dénoncé dans d'autres séries aussi. Et c'est d'ailleurs un problème que Jordan Peterson a souligné dans un de ses cours. Donc encore une fois, il suffit simplement de s'informer un peu, les amis. Vous avez déjà vu en face de vous ce genre de situation? Écoutez, je ne travaille pas, donc ça va être compliqué, je suis lycéen. Vos questions sont pas super. Oh bah excusez-nous, vous êtes qui? C'est pas très réfléchi. Bah non, c'est de l'improvisation. Non mais c'est un peu café du commerce votre truc là, c'est un peu comme ça vous vient par la tête quoi. Ah, vous préférez passer pour RTL, c'est ça? Vous préférez qu'on vous écrive des questions bien travaillées? On respecte les gens qui viennent manifester, je vous respecte, je vous pose des questions. Vous ne dites pas aller le dire aux capitalistes, c'est complètement con. On se bat contre un système politique. Le patriarcat, c'est un système politique qui a, dont il y a, ça a été théorisé, etc. Et puis on lit des femmes qui en parlent, on ouvre un livre dessus et puis on comprend. La dernière fois, je rentre toute seule, il est 6h du matin, évidemment, j'ai un gros lourdeau. Il s'arrête, il m'a fait un dérapage, là, à Strasbourg-Saint-Denis, il fait un dérapage, je suis toute seule, il est 6h du matin, il fait un dérapage, il me coupe la route. Il me dit, t'es magnifique. Je lui dis, écoute, est-ce que... Là, on est dans Fast and Furious, là. On vient d'assister à une scène de Fast and Furious. Dérapage, tu sais, la voiture qui contourne, tu sais, la voiture en même temps qu'elle fait un dérapage. Tu vois un peu la scène de film qu'elle a imaginée. Et hop, il s'arrête et il lui sort comme ça en baissant la vitre. T'es magnifique, toi. Allez, bon, allez, continuons, allez. Je suis dans l'espace public pour que tu dises ce genre de choses. Rentre chez toi. Va-t'en.
C'était de dénoncer une société genrée qui est de fait oppressante en montrant... On a un modèle qui est parti. Oh le vieux porc. De dénoncer une société... Oh là là, excellent. Non les gars, c'est pas ça. Vous avez pas été observateur. Regardez un peu ce qui vient de se passer, c'est excellent. Regardez, c'est peut-être ma tête qui cachait. Attendez, vous allez rigoler. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Oh le vieux porc. Oh là là, mais quel vieux porc. Oh mais c'est incroyable. Hein. Regardez. Regardez le petit vieux derrière là. Regardez ce qu'il va faire avec son petit appareil photo là. Regardez, regardez. Regardez-moi ce vieux porc. Hop. De fait Et hop là. Et hop là la petite photo pour les nichons. Et hop là, elle part en courant. En montrant. Oh, c'est excellent ça. Oh, il est bon. Oh, le vieux porc. Non, il abuse quand même. Il abuse, il abuse. Franchement, des petites jeunes comme ça, monsieur, franchement, c'est honteux. Non, c'est honteux. Franchement, non. Là, je cautionne pas. C'est honteux. Mais vous voyez ça, c'est exactement le problème. Enfin, là, le problème, il est exposé. C'est qu'on comprend plus leur combat. Ça n'a plus de sens. On voit juste des nichons à l'air avec des bières Heineken. C'est tout ce qu'on comprend plus rien à leur message. Et tu crois vraiment que le papy, là, il est sensibilisé par la journée de la femme? Ben non, ce vieux porc, il veut juste prendre sa photo. Hein. C'est tout ce dont il a envie. Hein. C'est prendre sa petite photo et se barrer chez lui pour les développer et les afficher chez lui. C'est tout ce dont il a envie. On perd complètement le message qu'elles veulent envoyer. Voilà. Même moi, tu vois, je sais plus. Voilà, là, il y a un fessier à droite, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que sur ma chaîne YouTube, il y a un fessier à droite? Elle est même... Enfin, je sais même plus de quoi est-ce qu'elle parle. J'ai même pas écouté le discours de la jeune fille qui répondait au micro. Je sais plus. Voilà, mon cerveau est officiellement déconnecté. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça n'a plus de sens. Oui, mais on lui a mis un œil parce que ça représenterait le fait qu'en fait, elle est visualisée à travers son corps et du coup... Allez. On a un modèle qui est parti en courant. C'était de dénoncer une société genrée qui est de fait oppressante en montrant... Regarde-moi ce vieux porc là, regarde. Il est en train de ranger son appareil là, hop, il a rempli sa mission là, regarde. Il fourgue ça là comme un vieux porc là, et hop, il va rentrer chez lui. Oh là là là, mais c'est vraiment incroyable ça. En mettant en lumière certaines pratiques publicitaires de certaines firmes transnationales qui utilisent la femme comme objet. Regardez, il a fini son crime là, il va remettre ses gants, il va se barrer. Toutes les filiales de la firme Coca. Donc t'as Volvic, t'as Orangina, t'as Fanta, t'as à peu près tout. À peu près toutes les marques de voitures de luxe, genre Audi, genre Ferrari. Et tu vois, du coup, on est tous témoins, hein, plus personne n'écoute la fille. Hein. On regarde juste le vieux ou bien celle avec les nichons. Voilà. Je sais même pas de quoi est-ce qu'elle parle. J'en ai aucune idée. En vrai dire, ça m'intéresse pas. De toute façon, je sais que c'est des conneries, encore une fois. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que avec ce genre de choix pour véhiculer leur message, elles se perdent. En fait, leur combat devient ridicule et il perd de son sens. Il perd de son sens. Et là, on en a l'exemple parfait. On n'écoute plus. Bon, on va la laisser finir de parler, mais je sais même pas ce qu'elle raconte. Donc ça va être compliqué. Souvent, la femme au rang d'objet de désir. Intéressant, ouais. En fait, c'est dégradant dans la mesure où c'est soit un objet de désir, soit un objet direct de consommation. On te fait croire que tu vas l'avoir directement, elle. Moi, je voulais pas de l'Europe. Pas cette Europe-là. Je voulais une Europe. Mais oui, mais vous voyez ce que c'est cette Europe? C'est l'Europe du fric, des trusts. C'est pas l'Europe sociale. Les gens crèvent de faim. Moi, j'ai vu quelqu'un mourir de froid cet hiver. Il y a une pauvreté en France, mais inimaginable. Ouais, bon, on va se calmer quand même, hein. Ça va, on dort bien en France. Hein. Bon, la mémé, elle a un peu abusé quand même. Là, bon, j'avais l'impression qu'elle décrivait le Bangladesh, là. Faut qu'elle se calme aussi. On n'est pas au Bangladesh. J'ai l'impression qu'elle parlait vraiment d'un pays du tiers-monde. Ça va quand même, non? On dort bien ici. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais ça va, quoi, ça va. Bon, allez.
Il y a des vieux qui achètent de la nourriture, soi-disant pour leur chat, mais ils n'ont pas de chat, c'est pour eux. Mais moi, je crois qu'il n'y a que la révolution qui peut changer. Il n'y a que ça. Mais c'est beaucoup de sang versé. Hein. Une révolution, ça se fait pas comme ça. Vous pensez qu'on est prêt pour la révolution aujourd'hui? Non. Ok. Bon, bah, on est parti sur totalement un autre sujet à la fin. Bon, bah, c'était sympa.